l'étranger, pourquoi tu as décidé de partir? Alors, il y a pas mal de raisons. J'ai choisi de partir pour voir un petit peu ce qui se passait ailleurs parce que j'ai commencé à voyager il y a quelques années et je me suis rendu compte que vraiment le voyage occupait une place très importante pour moi et que je me réalisais beaucoup plus quand je voyageais. Et j'avais envie de voir ce que c'était que de vivre à l'étranger, si c'était un peu comme le voyage ou si c'était plus comme la vie en France mais d'une façon différente. Je voulais voir si c'était mieux ailleurs. On a envie de voir un petit peu si l'herbe est plus verte chez les pays voisins. Donc j'avais le projet de partir et puis c'était juste une histoire de temps et de trouver une offre qui m'intéressait. Ok. Et pourquoi avoir choisi l'herbe laotienne? Alors le Laos, ça n'a pas vraiment été un choix de destination. En fait, j'ai vu l'offre d'emploi donc sur CiviWeb. L'offre m'a beaucoup intéressée parce que c'était en lien avec ce que je faisais avant et j'avais à peu près les compétences pour postuler. C'était vraiment un concours de circonstances. Ça aurait été un autre pays, je pense que j'aurais postulé aussi. As-tu pu constater 2 différences ou 3 différences culturelles entre la France et le Laos, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel dans la vie de tous les jours? Alors des différences culturelles, oui, il y en a beaucoup. Je pense que le rapport au temps, les Laos, ils prennent le temps de faire les choses. Il n'y a pas de stress comme en France. Et moi, ça m'a un peu créé un stress parce que c'était pas mon rythme habituel. Après, d'autres différences culturelles, la barrière de la langue, mais ça, je pense que dans pas mal de pays, c'est le cas. C'est vrai qu'ici, ils parlent quand même plutôt français ou anglais. Ça, dans le quotidien, avec les étudiants avec lesquels je travaille, c'est pas toujours évident. Sinon, je travaille dans une structure française, donc il n'y a pas tant de différence que ça dans ma façon de travailler au quotidien. Est-ce que ta vie aujourd'hui ressemble à ce que tu imaginais avant ton départ? J'avais du mal à me projeter pour le Laos parce que c'est tellement différent de ce qu'on connaît en France que je me suis dit je vais partir sans a priori et puis je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça correspond à ce à quoi je m'attendais? Non, parce que sinon ça aurait été une question surprise et ça aurait pas été intéressant. Après, c'est complètement différent de travailler à l'étranger et de voyager. C'est vraiment pas la même chose. C'est vrai qu'on retrouve un peu facilement notre routine qu'on peut avoir en France parce qu'on s'installe vraiment pour une durée a priori indéterminée. On reprend nos habitudes, d'avoir un groupe d'amis, d'avoir notre logement, de faire les mêmes sorties si on peut qu'on faisait avant. Et ça revient assez vite. Alors qu'en voyage, on est toujours en train de découvrir des nouvelles choses, faire des nouvelles activités. C'est ça qui me plaisait beaucoup dans le voyage, en fait, qui est différent aujourd'hui entre le voyage et l'expatriation. Tu peux nous dire s'il y a des démarches particulières qu'il faut entamer avant de venir au Laos? Oui, des démarches particulières, il y en a parce que c'est un pays où il y a besoin d'un visa. Après, moi, vu que je suis en VIA, c'est vrai que les démarches administratives ont quand même été facilitées par l'ambassade j'ai juste envoyé mes papiers, c'est eux qui se sont occupés de mon visa. Donc ça, c'est le bon plan quand on part en VIA ou VIE dans un premier temps. Ça permet d'avoir moins de démarches administratives à faire. Si on fait son visa soi-même, ça peut être un peu long quand on fait une demande de visa dans un pays étranger et si on ne parle pas la langue, ça peut être compliqué. Enfin, je m'étais fait moi-même la liste en fait, de ce qu'il fallait que je fasse en arrivant et ça me semblait évident d'ouvrir un compte, de faire les démarches d'assurance. Et tu connais des applications, des sites internet qui peuvent aider les expatriés à s'installer? Alors, sur Vientiane, il y a des groupes, il y a Vientiane Social, il y a Vientiane Rent and Let pour trouver une maison en appart. Il y a aussi tout ce qui est vente by and sell. Il y a quand même pas mal de groupes Facebook, il y a une communauté expat, donc ça c'est pratique. Après d'autres sites, oui, il y a plein de sites qui existent, blogs, etc. Mais il n'y en a pas un en particulier. La vie ici, ça représente quoi? C'est au niveau du logement, au niveau du transport, au niveau des loisirs, voilà, toutes les grosses dépenses, ça représente quoi? Au Laos, on pense que vu que c'est un pays qui est pas très développé, tout va être très abordable, ce qui est vrai en soi, c'est quand même moins cher qu'en France. Mais il faut savoir qu'il y a des prix pour les étrangers et des prix pour les locaux. Donc par exemple pour les logements, je suis en colocation, je paye 350 $ par mois, donc c'est moins cher qu'en France. Par rapport à d'autres pays d'Asie, c'est quand même plus cher. Les billets d'avion ici sont hors de prix, c'est vraiment très cher, ça coûte plus cher qu'en France. Sinon, pour le reste, sur courses, etc., c'est moins cher, sauf bien sûr si on achète des produits français, c'est importé. Les prix derrière sont plus chers. Mais le coût de la vie, je dirais, de manière générale, est beaucoup moins cher. Si on mange local, si on fait attention, avec 500-600 € par mois, on peut se débrouiller sans compter le loyer. Ce qui me manque le plus en France, je pense que beaucoup de personnes que vous avez rencontrées ont dit la nourriture, le fromage, le vin, le pain, etc. J'ai pas trop ce problème-là au Laos, j'ai de la chance, c'est une ancienne colonie, on a pas mal de bons restos français. Je pense que ce qui me manque le plus, outre bien sûr la famille, les amis, etc., c'est les possibilités d'activité. C'est un pays qui est très différent, je dirais c'est plus ça, faire de la rando, de l'escalade quand j'en ai envie, du patinage artistique, enfin tous les sports que je faisais en France en fait, et il a fallu se réadapter, se réhabituer.
Et bon, aller à la salle de sport et à la piscine, c'est pas forcément mes sports de prédilection. Donc je dirais ça, et peut-être la facilité de se déplacer. Au Laos, il y a peu de liaisons encore avec d'autres aéroports. Il faut toujours aller à Bangkok si on veut aller un peu plus loin après. Et ça, c'est un peu un frein pour partir le week-end, même quand on a 3-4 jours, tous les déplacements sont longs, ça coûte cher. Et oui, le manque d'informations à regarder en ligne, réserver un Blablacar, réserver un Airbnb, savoir à quelle heure passe mon train, bon, s'il n'y a pas de train, donc il n'y a pas le cas. Mais les bus, par exemple, sur Internet, ça c'est un gros manque, c'est normal pour un pays comme le Laos, je pense que ça viendra dans quelques années. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile quand on ne parle pas là-haut et qu'on n'a pas les infos, faut être dans le pays et connaître les bonnes personnes pour accéder aux informations. Est-ce que tu as l'intention de repartir? Oui, je compte pas spécialement rentrer en France à part pour des vacances. C'est vrai que j'ai quand même bien pris goût à l'expatriation. La prochaine destination a priori c'est le Chili en Working Holiday Visa. Et après on va voir, mais pas mal de pays à découvrir, d'expériences à vivre et j'ai pas forcément envie de retourner en France pour le moment. Et tu as un dernier conseil à donner d'éventuelles personnes qui souhaiteraient venir s'expatrier au Laos ou ailleurs? Se renseigner sur le pays le plus possible avant de venir, mais pas trop non plus pour quand même avoir l'effet de surprise en arrivant. S'approcher dans les moments qui sont difficiles parce qu'on perd tous ses repères quand on déménage, quand on s'expatrie. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, qui vous intéresse, c'est juste de vivre vos rêves au quotidien et de se donner les moyens. C'est vraiment une belle expérience. Dans tous les cas, c'est hyper facile de rentrer si vraiment il y a un problème. C'est pas parce qu'on vit à 10 000 km de chez soi que tout est différent. Enfin, on a juste à réserver un billet d'avion. Quand on est en contrat d'expatriation, généralement on a les moyens de le faire. Si c'est ça qui vous bloque, partez, profitez-en. C'est un peu maintenant ou jamais. Je pense que si vous êtes étudiant, a priori vous avez entre 20 et 25 ans à peu près pour la plupart. Donc faites-le maintenant parce que je pense que c'est plus dur après quand on commence à être vraiment posé dans son travail, avoir son CDI, avoir sa vie de famille, etc. Je pense que c'est pas impossible bien sûr, mais c'est plus dur de partir. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien.